Samedi 3 décembre 2017. Analyse du contexte en, laissez-moi vous permettre de sourire, en 3 coups d'aiguille à tricoter, aiguille qui me servait, alors que j'étais minot, à pêcher les prunes à l'eau-de-vie dans d'anciens bocaux à cornichons de ma grand-mère. Si vous aviez vu sa gueule quand elle découvrait qu'il n'y avait plus de prunes et presque plus d'eau-de-vie. Et je lui répondais naïvement, mais mamie, mais c'est normal, c'est l'évaporation. Soyons sérieux. Voici le sujet. Et ceci s'adresse également aux gouverneurs mondiaux. Empoisonnez-nous tous. Votre diable reconnaîtra peu ou ne reconnaîtra pas vos complices gouvernementaux jusqu'au maire. Pourquoi? Qui êtes-vous? Essayons de raisonner entre citoyens réfléchis. Premièrement, sur 3 exemples, lorsque fut établie depuis des lustres l'heure d'été, vous est-il arrivé de penser à quoi ce changement était dû? Qui avait bien pu mettre ou être le promoteur? Silence, dégagé, il n'y a rien à voir. Qui déroge à ce principe? La Russie, l'Islande, la Géorgie et quelques autres pays. Pour quelle raison a-t-on mis cette heure d'été? Semble-t-il une raison d'économie au détriment de nos horloges biologiques. Vous vous en êtes aperçu, n'est-ce pas? Mais lesquelles économies? Alors que des avions passent et repassent et inondent ce ciel, l'empoisonnant comme jamais cela a été. C'est une réflexion, n'est-ce pas? Deuxièmement, en 2014, selon mes sources, à la Maison-Blanche, en présence de Barack Obama, s'initia un vaste programme de santé, entre guillemets, n'est-ce pas? Le Global Health Security Agenda, en tentant de rendre obligatoire 11 vaccins pour nos nourrissons et bambins, sans respect de nos bases biologiques et médicales solides, ne ressemblant à rien à une volonté démocratique, nous dirigeant vers une obéissance complète, alors qu'il n'y a aucune épidémie, alors que sur 800 000 bambins nourrissons vaccinés en 2016, nous retrouvons 640 000 gosses atteints de troubles et maladies diverses et graves. Le gouvernement, les députés collaborent à un véritable crime contre l'humanité où ils sont désinformés et n'ont pas voulu s'informer, ou ils sont tout simplement complices, et je reste ferme là-dessus. L'Organisation mondiale de la santé étant impliquée, la Russie est également dans le coup. Elle a, elle aussi, des laboratoires. Qui peut avoir intérêt à rendre cette obligation mondiale?
Les labos, c'est sûr, mais puisque l'on sait que les rechutes sont plus nombreuses chez les vaccinés, pourquoi cet entêtement à vacciner par prévention? Ça n'a ni rime ni raison. 3. Les chemtrails. Alors là, c'est le bouquet. L'épandage mondial d'infinies particules d'aluminium, de barium, de strontium, depuis 50 ans par de gros avions quadrillant les cieux, épandant ces particules infimes, si bien que la valeur de l'aluminium sur les sols et les personnes est 200 fois plus élevée que la normale. Ceci n'est pas connu parce que les laboratoires qui font des analyses sur l'aluminium ont reçu une lettre du gouvernement américain leur disant d'arrêter leurs analyses ou ils fermeront leur laboratoire. Tiens, c'est bizarre. Pour terminer, dans sa vidéo, le docteur Klinger nous fait remarquer que le mélange, écoutez bien, glyphosate, aluminium sont les véritables causes de la dépression et de tout ce qui est sain dans notre corps devient relaté. Les États-Unis, sur de vastes zones urbaines, ont épandu ces produits et les preuves abondent, le démontrent. Pulvérisation par avion des produits chimiques. La conséquence, les États-Unis ont le taux le plus élevé de maladies neurologiques, hypertension, asthme, obésité, cholestérol, Alzheimer, Parkinson, sclérose, cancer. Réflexion. À l'aide de Claire Sévérac, on sait que Brzezinski, conseiller de tous les présidents depuis 1970 jusqu'à Obama, avait bien déclaré qu'il y aurait ces fameux épandages. Où donc réside-t-il pour ne pas être pollué lui-même et sa famille? Peu importe après tout. Mais ce que doivent savoir nos élus, maires compris, est ceci. Tous les membres de nos gouvernements, de notre gouvernement, Madame Agnès Buzyn, Monsieur Macron et ses ministres, les députés et les sénateurs et leurs familles. Je vous lance, nous vous lançons avec le Conseil national de transition un dernier avertissement. Vous périrez, vous et vos familles, comme nous, aussi rapidement. Vous périrez parce que vous ignorez une partie du contexte. Ces Illuminati, ces maîtres du gouvernement mondial se sont servis de vous, vous ont exploité et demain n'auront plus besoin de vous. Ne leur obéissez plus. Respectez-nous, respectez-vous. Respectez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de nos lois antérieures. C'est à ce prix que vous devrez votre survie. Députés, membres du gouvernement, sénateurs, maires, est-ce que je me suis bien fait comprendre? Vous avez intérêt à avoir écouté avec attention et ne pas vous réfugier derrière le poêle. Hein? À bon entendeur, salut. Vous ne méritez pas que je tire mon chapeau, mon béret, devant des gens tels que vous.
Mais si vous voulez avoir la vie sauve, agissez et de concert avec les citoyens. Vive la démocratie directe!